Et voilà, ami Rhéteur, bonjour. Certains des étudiants n'ont pas tout compris dans l'argumentation, la contre-argumentation, le démontage, le cassage de l'argumentation de l'humanité et des communistes en général, quand ils ont affirmé que jamais l'humanité, jamais, c'est Pravda, c'est vérité, que jamais l'humanité n'avait demandé l'autorisation de paraître sous l'occupation allemande nazie à Paris. Hop, c'est là, dans la force de la République, chez Ellipse, donc je vous invite à vous le procurer, et c'est à la page 151. Donc, c'est très simple, l'Allemagne nazie occupe Paris, dirige d'une certaine manière, indirectement pour certaines choses et directement pour d'autres choses. C'est une force occupante. Et donc, un média doit avoir l'autorisation de paraître de la force occupante, tout comme à d'autres moments, doit avoir l'autorisation de paraître de la part du gouvernement. Encore une fois, les communistes ont toujours juré leur grand Dieu que eux, le parti de la résistance, tel qu'il se présente, alors qu'on sait que les premiers résistants, Alain Bauer, par exemple, l'a répété, le répète encore aujourd'hui, il ne le disait pas il y a 30 ans, mais maintenant il le dit, donc c'est très bien, venaient notamment de la droite catholique, ce qu'on appelle la droite catholique, un peu monarchiste, un peu tout ça. Bon, le colonel Rémy, par exemple, le grand résistant devant l'Éternel, enfin il y en a eu plein, hein, on ne va pas tous les citer. Mais les communistes ne sont entrés dans la résistance en tant que parti politique. Hein. Il peut y avoir, bien sûr, ici ou là, telle ou telle personne qui, en tant que personne, et qui était communiste, est rentrée dans la résistance avant. Ne sont rentrés dans la résistance que lorsque les nazis, Hitler, ont rompu le pacte secret de non-agression germano-soviétique qui avait été signé entre les forces nazies et les forces du PCUS, du Parti communiste de l'Union soviétique, un pacte de non-agression. Ils s'étaient entendus secrètement pour dire, bon, je te tiens par la barbichette, mais personne ne rira et personne n'aura de tapette. Voilà, c'est ça le pacte germano-soviétique. Et puis, à un moment, Hitler, dans sa démesure folle et absolue, se dit, bon, allez, maintenant, on va aller leur mettre la pâtée, on va aller prendre ce qui est devenu Stalingrad, bien évidemment. OK. Alors, après cela, le Parti communiste de l'Union soviétique siffle la fin de la récréation et dit, maintenant, tous les communistes, vous rentrez dans la résistance. Voilà. Et donc les communistes et l'humanité a juré ses grands dieux que jamais ils n'avaient demandé une quelconque autorisation de paraître pour le journal L'Humanité. Et il se trouve, alors je vais lire, je suis désolé, je vais baisser la tête et regarder le bouquin, page 151, pour être sûr de ne pas me tromper et de ne pas vous tromper. Je tire cela de Daniel Cordier. Daniel Cordier, dans son bouquin, enfin dans ses forts volumes, hein, Jean Moulin, L'inconnu du Panthéon, tome 3, ça a été publié chez Lattès, bien évidemment, en 1993, et c'est une série de bouquins qui font référence. Hein. Page 158-159, reproduit. Il dit pas, oui, moi j'affirme que. Non, il reproduit. Bon, voilà. Et à l'époque, il n'y avait pas les fake news, il n'y avait pas l'IA qui pouvait faire danser Poutine avec Trump sur une musique à la mode. Il reproduit la lettre du 26 juin 1940. Je vous rappelle que le premier message radiophonique de Philippe Pétain date du 17 juin. Donc, le 26 juin 1940, signé des responsables du PCF, Parti communiste français. Une lettre est envoyée et adressée au docteur Turner, je pense qu'on prononce comme ça, responsable du service de la presse à la Kommandantur, le commandement des Allemands à Paris. Et cette lettre est donc la preuve flagrante que les dirigeants communistes de premier plan ont bien demandé à l'occupant l'autorisation de paraître.
Et on va, nous, voir l'antimème, parce que c'est ça qui est intéressant. L'antimème, il est simple. Je rappelle que l'Humanité est interdite de publication depuis Daladier avant-guerre à cause de ses appels au pacifisme. Et vous vous souvenez, la colombe du Picasso, l'emblème marxiste, le Parti communiste, c'est la paix. Voilà, c'était toute la propagande à l'époque. Bon, maintenant ça marche un petit peu moins, mais ce n'est pas grave. Donc, l'Humanité, le journal du Parti communiste français, fait œuvre de propagande pour propager l'idée qu'il faut être pacifiste, refuser la guerre, se soumettre d'une certaine manière. Mais il n'y a pas de rapport direct avec un parti politique actuel. Et quand la guerre est finie, l'argumentation, l'antimème, le syllogisme antimème, puisque nous sommes en rhétorique, est de dire « nous avons toujours été pacifiques et pacifistes. La guerre maintenant est terminée, c'est vous, Allemands, qui gouvernez le pays. Vous-même, vous voulez donc que les forces politiques, spirituelles, morales, économiques, peu importe, culturelles, françaises, soient pacifistes, ne rentrent pas dans la résistance. Alors, nous, Journal de l'Humanité, nous vous demandons humblement, Herr Docteur Turner, je ne sais pas comment on prononce, l'autorisation de paraître. On dit que Internet a la mémoire longue et qu'on ne peut rien effacer des tweets, likes, machin, bidule, de toutes les traces numériques, et c'est bien vrai. Eh bien, sachez que, fort heureusement, ça au moins c'était le seul avantage, on va dire, aujourd'hui pour le travail intellectuel, pour montrer les duperies de certains, voire de tous, mais enfin de certains en tout cas, et bien que les Allemands aussi étaient très pointilleux, voire pointillistes, pour garder, classer tous les documents. Et donc, preuve est faite que le journal L'Humanité avait bien demandé à l'occupant nazi l'autorisation de paraître. Donc, quand on affirme quelque chose, il faut que ce soit vrai. Parce que si vous affirmez un mensonge, tôt ou tard, le boomerang vous rentre et vous revient dans la tête. Alors vous allez me dire, oui, mais le Parti communiste US était habitué des mensonges. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et pendant des années, quand moi j'étais scolaire, on nous apprenait, quand on parlait de ça, du massacre des officiers polonais à Katyn, qui avait été orchestré, disait-on, c'était une vérité biblique quasiment à l'époque, orchestré par les nazis. Alors, le réel, et Vajda a fait un film qui s'appelle Katyn. Le réel, c'est que ce sont les communistes qui ont assassiné quasiment et décapité, c'était une balle dans la tête, sauf erreur de ma part, quasiment tous les officiers polonais. Donc, à un moment ou un autre, vous voyez, il faut arrêter. Et vous, en tant que rhéteur, ordonnez au bien commun, n'avancez des choses que si elles sont vraies. Vérifiez, vérifiez, vérifiez. Et n'allez pas raconter des salades parce que, un, moralement, on n'a pas le droit de le faire. Et deux, tôt ou tard, ça se retournera contre vous. Voilà, chers amis breteurs et rhéteurs, hop, la force de la rhétorique, à commander dans toutes les bonnes librairies. À bientôt et n'oubliez pas, la vie est belle.